Dieu, je t'en prie, aide-moi s'il te plaît. J'espère que je ne fais pas aujourd'hui une bêtise. Mademoiselle Couchy, la porte est ouverte. Dieu vous a entendu. Bonjour. Bonjour. Mademoiselle Couchy, je vous souhaite un joyeux Diwali. À l'avance. Demain, c'est Diwali. Oui, pour vous aussi. Monsieur Arnav. Arnav, où est-il? Où est-il? Où est-il? Non. Je dois prendre les vêtements de Monsieur Arnav. Et Mademoiselle Anjali m'a aussi demandé de vous apporter le bonbon que vous aimez. Alors, lequel dois-je apporter? Oh, alors, prenez le bonbon indien rond. Je le savais. Je lui ai dit d'apporter le même bonbon pour toi. Oh, waouh! Bonjour, salut, bye bye. On ne parle pas. Ok? On décore, c'est tout. C'est compris? Miss Brillance, explique-moi s'il te plaît pourquoi on célèbre Diwali. En fait, grand-mère m'a dit de trouver pourquoi on célèbre Diwali. Et tante s'entête à dire que c'est quand Ram et Sita sont retournés en exil. Couchy, dis-moi où s'est déroulé leur exil. Est-ce loin de Noida et Gurgaon en Inde? Et qui est revenu? Je vais tout te raconter. Calme-toi, préparons d'abord Sidia. Viens. L'exil, ça signifie de rester dans la jungle. Ils ont dû partir en exil pendant 14 ans. Et lorsque Ram et Sita sont revenus à Ayodhya après avoir sauvé Sita de Ravana, ce jour est célébré comme Diwali. Oh. Anjali, est-ce qu'on Prakash est revenu? Je n'en ai aucune idée, Arnav. Couchy, attention, ça va déborder. Ouais. Couchy, il y a une chose que je ne comprends pas. Dis-moi pourquoi grand-mère dit que mon cerveau est en exil. Bonjour, salut, bye bye. J'aurais voulu envoyer quelqu'un d'autre en exil. Dieu seul sait pourquoi, voilà que cette personne est revenue. Je pensais que ce serait vraiment chouette si Arnav venait aussi. Oh mon Dieu, aie un peu pitié de moi. Envoie-le au bureau et pas ici. Anjali, Arnav ne va pas au bureau? Pourquoi n'y va-t-il pas? Mais pourquoi il refuse de descendre? Merci, mon Dieu. Je suis sauvée, quelle chance. Je crois que j'ai une très bonne idée. Couchy, tu peux nous aider à faire descendre Arnav? Non, Anjali. Laisse-le. Pourquoi est-ce que tu veux le forcer inutilement? Alors qu'il ne croit même pas en tout cela. La dernière fois, pour notre festival de Janashtami, c'est toi qui l'as fait descendre si facilement. Je ne peux pas croire que tu dises cela, Couchy. Même si on veut décorer la maison, allumer des bougies, décorer les chambres, ce serait si amusant si Arnav était là aussi. Fais quelque chose, s'il te plaît. Allez, Couchy, je t'en prie, va sortir Arnav de l'exil qui s'est imposé à lui-même. Dieu, tu me donnes de l'espoir, puis tu me le reprends. Pourquoi m'imposes-tu encore cela? J'ai pensé à quelque chose, mais il se passe le contraire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire... D'abord la routine. Quoi? Puis le choc. Salut. Toutes vos bougies sont très jolies. Donnez-moi 6 de celle-ci et 4 de celle-là. Madame, regardez celle-là. C'est une nouvelle. Waouh! Celle-ci est vraiment très belle. Que désirez-vous? Je vais aussi acheter ce qu'elle achète.
Monsieur, quel est le prix de ceci? C'est 80 roupies. D'accord. Donnez-moi celle-là. Payal. Tenez, l'argent pour cette bougie. Et dites-lui que cette bougie ne vaut que 30 roupies. Voilà. Alors, je vous donne 80 roupies. Voilà, merci. Madame, madame, venez, je me suis trompé de prix pour cette bougie. Oui. Celle-ci est une copie. Elle ne coûte que 30 roupies. Ok. Prenez cela. Monsieur, il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi vous lui avez donné la bougie alors que c'est vous qui l'avez payée? Akash, je ne veux aucune faveur de votre part. Mais, Payal, c'est Diwali. Et vous aimez vraiment cette bougie, n'est-ce pas? Oui, je l'aime, mais je ne peux pas la prendre. Payal. Lavanya, je t'en prie, si tu veux mettre des bougies dans la salle de réception, dis-le à Kushi, elle en a mis à la piscine. Je suis sûr qu'elle va se débrouiller. Mais Aïsser, Anjali a dit que ce serait très amusant si tu venais. Anjali s'amusera? Et mon travail alors? Je travaille déjà de la maison à cause d'elle. Je ne me mêle pas de tout cela, je ne descends pas. D'accord. Aïsser ne veut pas. Il a dit que, soi-disant, il doit travailler. J'en reprends tous mes mots. Merci beaucoup, mon Dieu, pour tout ça. Miss Brillance, vas-y, essaye de le convaincre. Bonjour, salut, bye bye. D'abord Lavanya, ensuite cette Kushi. Que Dieu préserve mon pauvre garçon Arnav. Laisse tomber Lavanya. Il doit avoir quelque chose d'important à faire. Et de toute façon, tu sais, j'aide Anjali à faire la décoration indienne. Non, Kushi, laisse ça. Va juste chercher Arnav. Si c'est moi qui y vais, il va s'énerver contre moi. S'il s'énerve contre moi, je suis foutue, je ne sais pas quoi faire. Ok, j'y vais. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à allumer mes lumières. Tes lumières, tu dis? Les miennes, je veux dire, enfin les nôtres. Je veux dire, je n'arrive pas à allumer les lumières dans le couloir. Je pense qu'il y a un problème avec le câble. Et c'est pour ça que je ne peux pas allumer les lumières. Je veux dire, la lumière. Écoute, je sais que tu as beaucoup de travail à faire, mais Anjali veut que tu sortes de ton exil et... Quoi, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'est terminé hier, l'exil de Ram, pas le tien. C'est pour ça qu'Anjali veut que ton exil se termine aussi, pour que tu puisses venir en bas. C'est pour ça que j'ai cassé le câble. Je veux dire qu'il s'est cassé, en fait. C'est pas grave. Tu as beaucoup de travail. Alors comment pourrais-tu venir en bas? C'est ok. Je le ferai. Quoi? Ce serait mieux s'il ne descend pas. Essayons quelque chose d'autre. Non, Lavanya, il ne viendra pas. Il a beaucoup de travail. Je vais arranger ce câble moi-même.
Waouh, Arnav, Kushi ne te l'a demandé qu'une fois et tu es Anjali, venu. je vais juste venir voir si Kushi fait comme il faut. Donne. Oh mon Dieu. Oh, j'ai oublié. Le lait a dû bouillir. Attends, Anjali, j'y vais moi. Ok. Bonjour, salut, bye bye. Tu n'as même pas besoin de surveiller le lait. Quand tu vois que tu dois faire quelque chose et que tu le fais mal. Je me souviens très bien des bonbons acides que tu as fait l'autre fois. Alors je vais y aller et vérifier moi-même. Viens, Lavania, viens. Viens avec moi. Le scotch? Il est dans ta bouche. Mon Dieu, je crois que aujourd'hui tu es en colère contre moi. La dernière fois, tu n'as pas aimé ce que je t'ai donné. C'est pour ça que quand j'ai demandé à propos de mon fameux mariage, tu ne m'as pas donné de réponse. Kushi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Mariage. Le mariage de qui? Le mien. Quoi? Non, je veux dire ton mariage. Comment as-tu pensé? Comment as-tu pensé à te marier avec Chiam? Ce n'était pas difficile de tomber amoureuse de Chiam. Amoureuse? Tu veux dire que c'était un mariage d'amour? Mais quand même, comment tu as pu le savoir? Tu t'en rends compte, Kushi? Tu sais, Kushi, Chiam m'aimait énormément. Il prenait vraiment soin de moi. Il avait toutes les qualités que je souhaitais chez mon mari. Alors, il n'y avait aucune raison de dire non. Mais quand même, Anjali. Je veux dire, tu sais, il a bien dû y avoir quelque chose qui t'a fait comprendre que c'était bien le bon. Tu sais, Kushi, quand il y a quelqu'un dans ta vie que tu as tout le temps envie de regarder, avant de t'endormir, c'est le visage que tu as envie de voir. Quand tu te réveilles le matin, tu voudrais que ce soit la personne qui te voit en premier. Si jamais il est énervé, tu veux faire tout ton possible pour le rendre à nouveau joyeux. C'est ça. Et tu le comprends alors. Oh, je viens juste de me souvenir
Laisse-moi vérifier où est Shyam. Il était tellement triste hier. Je reviens tout de suite. Arnav, le tabouret. Laisse-moi. C'était quoi ce bruit? Qu'est-il arrivé au Rangoli? Non, Anjali, en fait, le tabouret a glissé. C'est pas grave, on peut refaire le Rangoli. Bonjour, salut, bye bye. Arnav, mon fils, je pense que tu te trompes. Laisse-moi quand même te dire que ce n'est pas le festival de Holi, mais la saison pour célébrer le Diwali. Maintenant, on s'amusera avec les couleurs de l'année prochaine. Kushi, viens avec moi dans ma chambre. Ouais, alors tu disais quoi, Lavanya? Ah, Kushi, j'aimerais porter un sari traditionnel demain. S'il te plaît, aide-moi à le mettre. Comment m'as-tu appris? Comment... Par où je commence pour le mettre? 1 minute. Par là, comme ça? Ok. Maintenant, tu vas devoir faire les plis. Tu te rappelles? Oui. Tu le fais. Comme ça. Et puis comme ça. Lavanya, est-ce que tu as retenu quelque chose? Oh, c'est si compliqué.
Montre-moi. Tiens. Ok. Miss Brillance? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu t'es arrêtée? Apprends-moi. Comme ça, tu fais les plis. Et puis... ASR? Oh. ASR? L'eau de la plante déborde. Un sari? Lavanya, écoute, je ne me sens pas très bien. Je vais sortir aller chercher des médicaments. Nous ferons ça plus tard, d'accord? Je me sens mal rien que d'y penser. Tout ça à cause de ce... À cause de ce Arnav. Ni lui, ni moi. Dieu, donne-moi la force. Donne-moi la force, mon Dieu. Qu'est-ce que... Où voudrais-tu aller? Qu'est-ce que tu fais là? Je croyais que quand je serais amoureuse, les étoiles dans le ciel brilleraient de 1000 feux. Il va me sembler le voir partout. Oh, madame! Si je ne conduisais pas une voiture, alors que ferais-je? Est-ce que je deviendrais un héros? Je ne sais pas ce qu'il m'arrive, mon Dieu. Quoi qu'il arrive, ce n'est pas bon. Quelle sorte de fièvre est-ce donc? Non, rien ne m'est arrivé. Je sais que je vais très bien. Oui, il ne s'est rien passé. Rien passé. Bonjour, monsieur Pandey. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Non. Non. Dieu seul sait ce qui lui est arrivé. Je vous souhaite un joyeux Diwali, Kushi. Oh mon Dieu. J'ai la tête qui tourne. Je ne comprends plus rien. Je vais fermer les yeux. Je ne vais simplement pas le regarder. Je vais... Je croyais que quand je serais amoureuse,
la vie serait comme un lit de roses. Les étoiles scintilleraient très fort. Couchy? Qu'est-ce qu'il se passe? Il y avait des étoiles sur ma robe? Quel diable? Ma sœur a dit que tu es parti chercher des médicaments. Médicaments? Non. Les médicaments ne seront d'aucune aide, alors j'y suis pas allée. Je suis revenue. Couchy, quoi? Qu'est-ce que tu fais, mon Dieu? J'ai juste demandé un petit signe. Et toi? Je croyais que quand je serais amoureuse, je ne verrais que lui partout. Et puis, quand je tomberai amoureuse, la vie sera comme un lit de roses. Les étoiles brilleraient très fort. Je ne me sens pas bien. Et j'ai juste demandé. Et toi, tu as tant donné. C'est pour ça. C'est pour ça que je ne veux pas me marier. Cher Seigneur, vous êtes enfin venue, madame. Mais qu'est-ce qui t'arrive donc? De pire en pire. Hé, tu m'entends? Écoute, viens. Oui, Tantine. Tu te sens bien ou pas? Tu commences à te comporter de manière si étrange, hein? Tu as toujours agi comme une folle, mais ces jours-ci... Je sens que quelqu'un exerce de la magie sur toi. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta petite tête, mais je sens qu'il y a quelque chose d'étrange. Où est-ce que tu te caches tout le temps, hein? Je vais bien, Tantine. Donne-moi, je vais apporter à mon père ses médicaments. Mais... Couchy, comment se fait-il que tu es rentré si tard aujourd'hui? Je vais donner ses médicaments à mon père et je reviens. N'est-ce pas beau, papa? Ma sœur l'a trouvé à Chandrichok. Tu te souviens quand on était petite? Tu ramenais toujours à la maison le premier bonbon fabriqué au magasin. Et maman le cachait toujours dans la cuisine. Mais on était aussi très malins. On le trouvait pendant la nuit et on le mangeait. Qu'est-ce qu'il y a, papa?
Tu vois, cette année, on va célébrer le Festival des Lumières. J'irai chercher ce bonbon pour toi. Et quand tu iras mieux, toi aussi, au festival. Moi aussi, je suis si stupide. Tantine va sûrement m'appeler. J'y vais vite et je reviens. Oh, Akash! C'est le festival des lampions, ça coûte très cher! Quelle différence cela peut faire? Si c'est de l'or ou pas, au moins c'est de la couleur de l'or! C'est magnifique, n'est-ce pas? Vraiment, je l'adore! Akash, je ne veux aucune faveur de votre part. Payal, enfin. C'est le Festival des Lumières. Et je sais que tu aimes vraiment cette bougie. Kushi, tu as l'air vraiment tendu. Du thé? Non, Shyam, non. Je vais bien. Ok. Ok, laisse tomber le thé. Oublie le thé. Au moins ne dis pas non à cela, s'il te plaît. Ouvre-le, s'il te plaît. Ah, je sais que ceux-là ne sont pas aussi bons que ceux du magasin de ton père. Mais j'espère que ces bonbons t'apporteront de la douceur dans ta vie. Merci. Kushi, ah, maintenant que tu es là, regarde aussi un peu par là-bas. Ma tante! Peu importe toute l'ombre qu'il y a, Kushi, je serai toujours là pour apporter de la lumière dans ta vie. Je voulais juste te dire ceci, que je serai toujours avec toi. Kushi? Est-ce que Shyam disait quelque chose? Laisse tomber, maman. On parlera plus tard. Kushi? Pourquoi ne dis-tu rien? Qu'est-ce que tu penses de ce mariage?
Tu nous as dit que tu repenserais à ce mariage. Dis-moi, chérie. D'un côté, maman et tantine me forcent à me fiancer avec Shyam. Papa souffre aussi. Et d'un autre côté, je ne peux pas m'arrêter de penser à Arnav dans ce cas. Comment pourrais-je dire oui pour ce mariage? Quelle décision dois-je prendre? Écoute, j'ai préparé ça pour toi. Tu es devenue folle. Ne sais-tu donc pas que je ne dois pas manger de bonbons? Ok. Au moins dis-moi comment me va ce sari traditionnel. C'est une sari traditionnelle? Tu ressembles. Je ressemble? Tu ressembles complètement à la voiture de Delhi. Quoi? Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je n'arrive pas à comprendre, Kushi. Est-ce mieux pour toi de manger les bonbons que tu as fait de tes propres mains ou de te faire manger ces bonbons de mes propres mains? Shyam, s'il te plaît. Ne m'honore pas autant que ça. Mais qu'est-ce que j'ai fait, Kushi? Tu as une manière si douce de parler que les bonbons que tu fais sont aussi doux. Puis-je rajouter? Tu es magnifique dans ce sari traditionnel jaune et vert. Juste comme une belle princesse. Tellement belle. Ça suffit, Kushi Gupta. Arrête avec ces idées stupides. Tu as préparé trop de bonbons.